Partir à Botaï, Daf Ain Bet. Alors suivez bien aujourd'hui, je vous en supplie. C'est un Daf, d'accord? Je leur ai dit de ne pas arrêter, de ne pas faire les travaux en bas. Il faut bien suivre. Un Daf, pas évident, pas simple, mais dès qu'on a le principe, Rabbi Akiva Aïn Yafa et Chachamim Aïn Ra'a, alors c'est déjà beaucoup plus facile. On a hier donné on a vu dans la Mishnah déjà il y a 2 jours, l'avis de Rabbi Shimon. On a parlé de 3 types de avarat baalou, de changement de propriété. On a parlé de mocher, celui qui vend. On a parlé de celui qui offre, cadeau. On a parlé également, Miko, de quoi? Makdish. 3 types de changement de propriété. D'accord? On a parlé de celui qui vend. Et là, on a dit la machloket Rabbi Akiva et Chachamim, à savoir est-ce que Ba'in Yafa ou Ba'in Ra'a. On a dit que même, d'après tout le monde, dans le cas de la donation, c'est Aïn Yafa. D'accord? Et Magdish. Quel est le din dans celui qui est Magdish? D'après Chachamim, Magdish, c'est comme Mocher. C'est comme il vend. D'accord? Alors, tu as raison. Magdish, d'après Tanakama, Magdish et Tasadeh, Igdish et Kula. C'est tout. Rabbi Shimon dit non, ma pitom, c'est pas tout. C'est que c'est pas le puits, c'est pas, etc. C'est pas le pigeonnier, c'est pas le pressoir. Voilà, c'est pas le pressoir. D'accord? Mais c'est le sycomore, les arbres importants, oui, ils font partie c'est les arbres importants. On est d'accord, ça c'est Rabbi Shimon, il pourrait être Magdish. Pourquoi? La Gemara a demandé pourquoi. Il avait expliqué, Rabbi Shimon, que la terre, normalement, les arbres ne font pas partie du Hekdesh. D'accord? On a dit que comme ça ne fait pas partie de la vente, ça ne fait pas partie non plus du Hekdesh. Les arbres, normalement, n'en font pas partie. Mais puisqu'il nous dit Rabbi Shimon, puisque les arbres puisent de la terre, et la terre, elle est oui Hekdesh, donc puisque les arbres puisent du Hekdesh, automatiquement, ça rend les arbres Hekdesh. Ça, c'était l'avis de Rabbi Shimon et l'explication. D'accord? Mais les arbres, normalement, ils ne sont pas Hekdesh. Quand on parle de quelqu'un qui est Magdish, un champ. D'accord? Donc la Gemara a dit Mashma que quoi, quand il a été Magdish le champ, il a été Magdish également le. S'il dit je rends Hekdesh les arbres, simplement ces arbres-là, est-ce que la terre qui va avec est Hekdesh? Nahon, c'est aussi un idole. Est-ce que c'est Aïn Yafa ou pas Aïn Yafa? En tout cas, là, il a été Magdish la terre. Normalement, il n'y a que la terre qui est Hekdesh et non pas les arbres comme le sycomore, le caroubier. Mais puisqu'elle puise de la terre. Et la Gemara avait dit que Rabbi Shimon, il pensait comme qui? Il pensait comme Rabbi Akiva. Il pensait comme Rabbi Akiva. Que quoi? Be'aïn Yafa. Que tout celui qui vend, Be'aïn Yafa ou Mocher. Et donc quoi? Qu'est-ce que ça veut dire Be'aïn Yafa? Ça veut dire que lorsque j'offre le terrain, j'offre également la terre qui se trouve sous les arbres. D'accord? On est bien d'accord, écoutez bien, parce que si c'est ça qui va être, d'accord, tout le DAF, d'accord, d'aujourd'hui, ça va être basé sur bien comprendre Aïn Yafa de Rabbi Akiva. Qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva Aïn Yafa? Ça veut dire que lorsque je vends le terrain, d'accord, je ne vends pas le caroubier et le sycomore. Non, ils ne font pas partie de la vente. Mais là, tout le monde est d'accord sur ça. Même dans le Hekdesh, ça ne fait pas partie. Simplement, c'est pour une question de Yenika, de puiser. Mais la terre qui est sous les arbres, Rabbi Akiva, il dit la briout, prends-la, elle est à toi aussi. Et Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Akiva. C'est la raison pour laquelle les arbres, ils sont Hekdesh. Pourquoi les arbres, ils sont Hekdesh? Parce qu'ils puisent de la terre qui est Hekdesh. Omer ta camarade, Dafaïn Bet Amoud Aleph. D'accord? Si on a compris ça, Rabotai, maintenant c'est l'autoroute. On a fini le DAF, on peut rentrer.
אומרת הגמרא, ומי מצית מוקמת לרבי שמעון. Voilà, c'était pour l'Akdama. Maintenant, vous avez compris, c'est bon. Je leur ai dit, dès que je finis l'Akdama, ומי מצית מוקמת לרבי שמעון כרבי עקיבא. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Akiva que quoi? Aïn yafa, ve'atanya higdish shlosha ilanot mimata asara lebet sea. Celui qui est magdish 3 arbres, d'accord, qui se trouve dans un chétard, dans un terrain où il y a le rapport, il est 10 arbres pour un bet sea. Arachin, mais il y a ces notions aussi dans le juif, mais ça, non. Donc, Hare Igdish et Akarka ve'et Ailanot shebenehem. Donc, lorsqu'il y a une relation entre le nombre d'arbres et la superficie, d'accord? Le nombre d'arbres et la superficie, 3 arbres, ça s'appelle Zdeilan. Donc, il a vendu également la terre qui est entre les arbres. Pas seulement les arbres, mais toute la terre qui est entre les arbres, d'accord? Et même à l'extérieur des arbres, de quoi cueillir, d'accord? Quelqu'un qui puisse se tenir là-bas pour cueillir. Tout cet espace-là, elle est Ekdesh. Les ficha keshu podé bet zera chomer seorim bachamishim shekel kesef. C'est la raison pour laquelle que si maintenant il veut racheter du Ekdesh, ces arbres avec la terre appartiennent au Ekdesh. On est d'accord? Pourquoi 3 arbres? C'est-à-dire qui dit 3 arbres dit également la terre, donc tout est Ekdesh. Mais 2 arbres, non, c'est que les arbres qui sont Ekdesh et pas la terre. On va voir tout de suite. D'accord? Ok? La Gemara nous dit, donc maintenant, quand lui veut être podé, il veut dire maintenant, il vient au Gabaï, lui ou un autre, il vient au Gabaï du Bet Amikdash, voilà, je veux racheter la terre avec les arbres. D'accord? Il y a la Torah, elle donne, dans ce qu'on appelle Zdé Achouza, il y a 2 types de champs. Il y a Zdé Achouza et Zdé d'une acquisition. Il y a Zdé Achouza, quelque chose qu'il a reçu, qui lui appartient de génération en génération. Et il y a, voilà par exemple comme un héritage. Alors, la Torah nous dit que lorsqu'il s'agit d'un Zdé Achouza, il y a un barème au rachat. Ce n'est pas par rapport à la valeur du champ, combien il vaut sur le marché, mais la Torah elle nous donne un barème. Combien c'est le barème? Bet zera chomer seorim, c'est 30 kourim. C'est équivalent à 30 cours, c'est une mesure. Bechamishim shekel kesef. Pour 50 shekels. D'accord? D'accord? Donc automatiquement, on doit faire un produit en croix pour savoir par rapport à la superficie que j'ai, c'est pas 30 cours, c'est peut-être moins. Et par rapport au nombre d'années. D'accord? Ça, c'est pour les 49 ans. Ce prix-là, c'est pour 49 ans. Si maintenant, le Zdé Achouza, dans 10 ans ou dans 15 ans, il me revient, alors je devrais racheter moins. Puisque au moment du Yovel, il me revient. Prorata temporis. Prorata temporis. D'accord? Ok. Donc, c'est une notion qu'on appelle Bet Zera Chomer Seorim Bechamishim Shekel. Ok. Ne vous inquiétez pas, c'est pas 50 shekels billet vert. J'ai dit en argent. Ah d'accord. Parot mikan oyoter alken. Si maintenant il y a moins, d'accord, ou il y a moins de terrain, ou il y a plus et plus grand, d'accord. O sheikdishan beze acharze, où il a été magdish d'abord les arbres et après la terre, en 2 temps il a fait ça.
S'il a fait ça, il a été magdish que les arbres et non pas la terre qui se trouve entre les arbres. D'accord? Si c'est pas selon la superficie qu'on a dit, d'accord? 3 arbres dans Bethséa, c'est ou une plus petite ou une plus grande, mais c'est pas cette densité-là. Alors il a été magdish que les arbres et non pas la terre. Et donc quoi? Lorsqu'on est magdish que les arbres, quand on fait le rachat par rapport à la valeur et non pas par rapport à la formule qu'on a dit 30 kourines pour 50 shekels. Ça, cette formule-là, c'est seulement lorsqu'on est magdish sdeachouza. Si on est magdish un arbre, comme tu es magdish une table, tu rachètes à la valeur, shoviem. C'est ce qu'elle nous dit. Les fichak shopodé, podé taïlanot beshovien. Lorsqu'ils rachètent les arbres, ils les rachètent. Non, c'est pas grave. Non, on rachète. Il y a même un petit bout de terre à racheter. Je sais où il est, moi. Il y a quand même un petit bout de terre à racheter, mais il n'est pas considéré comme... Non, il n'y a pas de terre à racheter. Il n'y a pas de... Non, même ça, non. C'est que l'arbre. Là, c'est que l'arbre et même pas la terre. Même pas la terre. Donc, tu vois bien que la terre, elle n'est pas... Il n'y a même pas la terre, il n'y a rien du tout. Ça a l'air d'être Aïnra. Il est magdish, tu dis, attends, au moins la terre. Non, parce que c'est moins de 3 arbres, sinon si c'est plus que 3. D'accord, mais au moins la terre qui est en dessous de l'arbre. On voit que même ça, non. Et plus que ça, même s'il a été magdish les arbres, et après il dit, tu sais quoi, je suis magdish aussi la terre. Donc maintenant, ça y est, ça devient un champ. Non. Le Ekdesh, il a d'abord reçu les arbres. Donc les arbres, tu les rachètes à leur valeur. Tu vas pas dire, non, mais maintenant c'est devenu un Sde Achouza, j'applique la formule. Non, tu n'appliques pas là. C'est de combien tu appliques la formule? La formule qui est 30 kourines pour... Voilà, les deux là. 30 kourines. 50 shekels pour 30 courines. 50 shekels, quand il y a un champ. C'est qu'est-ce qu'on appelle un champ? 3 arbres Donc à partir de Bethséa. À partir de 3 arbres pour une surface de Bethséa. D'accord? Keshéou, podé, talanot, beshoviem, vechozer, ou podé, betzera, chomer, seorim, bachamishim, shekel, kesef. Donc quand il a été magdish les arbres, et ensuite il a été magdish le terrain, les arbres, il les rachète à leur valeur. Ok, maintenant tu vas racheter le terrain, applique la formule, bet, chomer, seorim, bachamishim, shekel. Ok? Oui ou non, Rabotai? C'est logique, d'accord? Il y a les arbres et il y a le terrain. Mani, c'est qui l'auteur de cette braïta-là? On vient de dire hier, on a dit que Rabbi Shimon pense comme Rabbi Akiva que quoi? Le mocher be'aïn yafa. D'accord? Et là, on voit une braïta, il y a des arbres et sans la terre. Mani, Rabbi Akiva amar mocher be'aïn yafa mocher vechol sheken magdish. Ça ne peut pas être Rabbi Akiva. Pourquoi? Si c'est Rabbi Akiva, il a dit que celui qui vend be'aïn yafa. Kalva chomer, celui qui est magdish. D'accord? Magdish, on a dit que c'est entre mocher et matana. C'est sûr que c'est mieux que mocher. Personne ne l'a demandé d'être magdish. Donc c'est sa propre initiative. Il est large. D'accord? Irabanan, hamre mocher ou de be'ain ra'a mocher, aval magdish, be'ain yafa magdish. Et si c'est Rabanan, c'est vrai que les Chachamim, ils ont dit que celui qui est mocher be'ain ra'a, ça veut dire sans la terre, mais c'est seulement pour mocher. Dans magdish, même Chachamim sont d'accord que c'est be'ain yafa. On a dit quoi dans la Mishnah? Celui qui vend le terrain, tout, le puits, le pressoir, le pigeonnier, tout. Quand c'est magdish, be'ain yafa. Alors c'est qui? Et la pshita Rabbi Shimoni. Et la vadaï que c'est Rabbi Shimon qui dit que c'est pas tout, c'est que l'arbre. Alors si c'est que l'arbre, pourquoi? Rabbi Shimon aliba deman. Il y a aliba de Rabbi Akiva, amar mocher be'ain yafa mocher, vechol sheken magdish. Et la pshita aliba de Rabbanan. Vadaï que Rabbi Shimon il tient pas comme Rabbi Akiva, be'ain yafa, il tient comme Chachamim. Que quoi? Que mocher be'ain ra'a. Vekasava Rabbi Shimon qui est de mocher be'ain ra'a mocher.
Magdish nami ba'in ra'a, magdish ou meshayer ara. Et Rabbi Shimon, il va plus loin encore que Chachamim. Rabbi Shimon, il pense que non seulement le mocher be'ain ra'a, mais même le magdish, c'est be'ain ra'a. Parce qu'il y a que les Ah arbres. non. Parce qu'il y a que les arbres. Quand chacun dans Inyafa, il a fait. Donc je répète, on a vu 3 avis. Apparemment, la Braïta suit le 3e avis. C'est quoi le premier avis? Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il dit Ba'in Yafa mocher. Kol sheken magdish. Kalvachomer magdish. Aïn Yafa. Chachamim, ils te disent mocher aïn ra'a. Quand je te vends, je garde tout ce que je peux garder, tout ce que je n'ai pas dit de manière explicite, ça reste à moi. Mais par contre, pour le magdish, tout, kula. Pour le magdish, d'après Chachamim, quoi? Aïn Yafa, mais mieux que Aïn Yafa encore, comme Matana. Non, parce que Aïn Yafa, c'est pas le puits. Et là, c'est aussi le puits. En tout cas, c'est Aïn Yafa, Ri Aïn Yafa. D'accord? Ça, c'est Chachamim. Et Rabbi Shimon, il te dit, il pense Aïn Ra'a, non seulement dans Mechira, mais même dans Magdish. On avait dit que Rabbi Akiva c'était pareil. Donc, là, non, mais on voit une braïta qui dit qu'il n'a pas vendu la terre. S'il n'a pas vendu la terre, qui ça peut être? Rabbi Akiva? Non. Rabbi Rachamim? Non, puisque c'est Magdish. Ça peut être que Rabbi Shimon. Donc voilà la preuve que Rabbi Shimon ne pense pas comme Rabbi Akiva. On a voulu dire que Rabbi Shimon, il pense comme Rabbi Akiva. Rabbi Shimon ne pense pas comme Rabbi Akiva. Alors maintenant revient la question. Qu'est-ce qui nous aurait fait penser qu'il pensait comme Rabbi Akiva? Qu'est-ce qu'il nous fait? C'est la phrase d'après. Parce qu'on a vu hier un Chazak ou Baruch. On a dit que quoi hier? Que quand il est Magdish de terrain, il est Magdish aussi les arbres. Pourquoi aussi les arbres? Parce qu'ils puissent de la terre. Machma que la terre, elle a été aussi comprise dans le Ekdesh. D'accord? Pourquoi? Comment elle est comprise dans le Ekdesh? C'est seulement si on explique Aïn Yafa. Je répète, Rabbi Shimon, il te dit que lorsqu'il est Magdish le terrain, il est Magdish aussi les arbres, le sycomore et le caroubier. Pourquoi? Normalement, ça n'avait pas inclus de Sadé. Je t'ai dit, je suis Magdish Sadé. Ça n'avait pas partie de Sadé. Réponse, oui, mais je suis désolé, tu as raison. Les arbres ne font pas partie, mais ils puisent de la terre qui fait oui Ekdesh. Donc la terre, elle est Ekdesh. Comment la terre, elle est Ekdesh? Tu me dis Aïn Ra'a. Aïn Ra'a, ça ne devrait pas inclure la terre. Il n'a pas vendu Ekdesh les arbres. Il n'a pas rendu Ekdesh les arbres, on est d'accord. Mais la terre, oui. Pourquoi la terre, oui? Tu viens de me dire que Rabbi Akiva, Rabbi Shimon, il pense Aïn Ra'a. Celui qui dit Aïn Ra'a, ce n'est pas la terre qui est sous les arbres. La terre, quand il la donne pour les arbres, c'est parce que c'est implicite, c'est obligatoire. C'est pas parce qu'il veut la donner, c'est parce que ça fait partie de l'arbre presque. Non, il a Si pas tu donné la donnes l'arbre. pas, l'arbre, tu le donnes. Il n'a pas donné l'arbre. Il donne pas l'arbre. Quand il est Magdish, Shimon qui donne l'arbre, Non, il donne pourquoi pas il donne l'arbre? Parce qu'il est yonek, parce qu'il puise la terre. Mais Bichla, je ne comprends pas comment la terre, elle est Ekdesh. Si tu me dis que la terre, elle est Ekdesh, je comprends que l'arbre, il est Ekdesh. Ok, j'ai compris la relation entre l'arbre et la terre. Mais pourquoi la terre, Bichla, elle est Ekdesh? Omer Dagma, Ve'ela kasha oil ve'yonki mizda Ekdesh. Et là, Rabbi Shimon, les divreim des Rabbanan ka'amar lehu. Et là, Rabbi Shimon, ce qu'il a dit que quoi? Que les arbres aussi sont Ekdesh parce qu'ils puisent de la terre qui est Ekdesh. Ils ont dit ça d'après Chachamim. Ils ont dit quoi? Les divrem de Rabbanan ka'amar lehu. Les didi qui echi de mocher ba'ain ra'a mocher. Magdish nami ba'ain ra'a magdish. Veshiure meshayer. Il dit, tu veux m'écouter moi, d'après moi, à mon avis, Rabbi Shimon, il dit que lorsqu'il donne la terre Ekdesh, d'accord, c'est pas les arbres et c'est pas la terre qui est sous les arbres, d'après Rabbi Shimon. Moi, tu dis Rabbi Shimon. D'accord? Pourquoi? Parce que d'après moi, celui qui est Magdish comme celui qui est Mocher, Be'ain Ra'a, il veut garder le maximum pour lui. Mais vous, Chachamim, je vous pose la question à vous, Chachamim. D'accord? Vous, Chachamim, qu'est-ce que vous dites? Vous dites que les ditrou odolu miyad delo ikdish el acharou amurkad vesadan ashikma. Vous au moins, hein, d'accord? Soyez d'accord avec moi que même si vous dites qu'il a donné la terre et donc automatiquement que les arbres, mais pourquoi vous avez dit que c'est le puits et le pressoir, le pigeonnier, tout ça, quand il est Magdish, vous avez été loin. Vous avez dit que le Magdish, c'est au même niveau que Matana. Pas de d'écart. Donc, Rabbi Shimon, lui, il te dit que quoi? Que Magdish, c'est Ba'in Ra'a. Son avis à lui. D'accord? Mais, d'après Chachamim, vous voulez dire que quoi?
que dans Magdish, il est Aïn Yafa, ok, que les arbres, mais pas plus que ça. V'amrele Rabanan, Loshna. Non, il n'y a pas de différence. Même les autres, il a été tout Magdish. D'accord? Comme Noten Matana. Comme Noten Matana. Pour Chachamim, Magdish, c'est comme Noten Matana. Et pour Rabbi Shimon, Magdish, c'est comme Mocher. C'est clair? Pour Rabbi Shimon, Magdish, c'est comme Mocher, Aïnra. Et d'après Chachamim, Magdish, c'est comme Noten Matana. D'accord? Alors on a dit que quoi? Que cette braïta qu'on vient de dire qu'il n'a pas donné la terre qui est sous les arbres, suit l'avis de Rabbi Shimon. Que quoi Rabbi Shimon? Rabbi Shimon, c'est l'avis le plus mahmir qu'il y a. Lui, il dit et dans Mecher et dans Magdish, Aïnra. D'accord? Il n'y a jamais Aïn Yafa chez Chachamim, non? Jamais. Si, Dans Magdish. Non, c'est pas Aïn Yafa. On a dit que c'était au-dessus de Aïn Yafa. D'accord, tu as raison. C'est plus que Aïn Yafa. C'est plus que Aïn Yafa. Comme Matana, exactement. C'est plus que Aïn Yafa, tu as raison. Et c'est sûr que ça s'appelle Aïn Yafa, Yafa, Yafa. D'accord? D'accord ou pas? C'est clair ou ça? Hein? On a trois avis. D'accord? Rabbi Akiva, lui, c'est tout le temps Aïn Yafa. On a Chachamim, il fait la différence entre Mecher et Magdish. D'accord? Et on a Rabbi Shimon, il dit tout le temps Aïnra. Sauf dans Matana. Mais sinon, c'est tout le temps Aïnra. Après, on en a parlé trois. Il y a eu Béat, Shalom, on ne le voit plus. Et Maurice, j'ai l'impression que juste, on continue. Il n'y a pas Yenra. On continue. c'est normal. Aïn Yafa, Aïnra, j'ai pas compris. Après, on discute. Tu n'as pas posé de questions depuis une demi-heure. C'est pas concentré sur les arbres. C'est ça, on va dormir. Allez, Omer et Agmara, ok. On a expliqué donc, Bemai Okim Talak et Rabbi Shimon. On a expliqué que ça suit l'avis de Rabbi Shimon. Ok. On a dit que la Braïta, elle suivait l'avis de Rabbi Shimon. Et ma Seifa, en venant, on va voir la Seifa, est-ce que ça va selon l'avis de Rabbi Shimon. Velo de la filou Igdish et Ilanot, Vechazar ve Igdish et Karka. Donc quand il a été Magdish, d'abord les Ilanot, et après le Karka, Kshu, Podé, et Ilanot, Beshovien, Vechoser, Podé, Betzera, Chomer, Sorim, Bachamishim, Shekel, Kesef. Donc d'abord il a été Magdish les Ilanot, disons 2 Ilan. D'accord? Donc il n'y a pas le din de Karka, c'est 2 Ilanot. Après il a été Magdish la terre, il doit faire 2 pidyon, 2 rachats. D'abord rachat sur les arbres. Combien il rachète les arbres selon leur valeur? Comme quelqu'un qui est Magdish une table ou une chaise, selon leur valeur. Et après, il est podé le terrain, selon la formule Bet Chomer Seorim Bechamishim Shekel. Pour le Karka, cette formule, c'est ça. Cette formule, c'est que pour, et même plus que ça, c'est que pour Sde Achouza. Vehi Rabbi Shimon, Lizil Batar Pidyon, Veni Farku Agav Arayu. Si on dit que cette braïta, ça suit l'avis de Rabbi Shimon, il fixe les choses au moment du pidyon. Au moment du pidyon, d'accord, il y avait quoi qui était kadosh? Les arbres et la terre. Donc pourquoi il ne pourrait pas faire un pidyon global? C'est-à-dire de faire la formule Bet Chomer Seorim Bechamishim Shekel pour la terre et les arbres. Puisqu'au moment où il fait le pidyon, c'est déjà tout Ekdesh. Pourquoi tu sépares? C'est vrai qu'au moment où il a été Magdish, il a fait en 2 temps. Mais d'après Rabbi Shimon, on va voir qu'on va selon le moment du pidyon. Et au moment du pidyon, c'est une entité. Pourquoi tu sépares les arbres de la terre? Comment on sait que Rabbi Shimon il va selon le moment du pidyon? On voit que Rabbi Shimon, ce qu'il importe, c'est au moment du pidyon. L'état au moment du pidyon. Et l'état au moment du pidyon, qu'est-ce qui est Ekdesh? La terre et les arbres. La terre et les arbres. Donc, permets-moi de faire Bet Chomer Seorim Bechamishim Shekel. La formule. Sans faire 2 pidyon. Tu veux 2 fois que je paye? Au Matagma, d'où on sait que Rabbi Shimon il va selon le moment du rachat. Et Tania, Minaïn le lokear sadeh me'aviv ve'igdisha. Un homme, il a acheté un champ de son père. Il a acheté. C'est pas sadeh achouza.
D'accord? Son vivant. Du son vivant. Donc c'est un champ qu'il a acheté. D'accord? Il n'y a pas la formule Bet Romer Seorim Bechamishim Shekel. La formule Bet Romer Seorim Bechamishim Shekel, ça veut dire 30 kourines pour Hamishim Shekel. Cette formule-là, elle n'existe pas pour un champ qu'on a acheté et qu'on a offert au Ekdesh. On va selon la valeur. D'accord? Donc lui, il a acheté et il a été Magdish le champ. Vachar kar met aviv. Et après, le père, il est mort. Donc maintenant, c'est devenu Sdea Chouza. La transaction a été faite avant. La transaction, elle était avant. Donc on va selon quoi? On va selon le Hekdesh. Et donc, c'est pas un Sdea Chouza. On va au moment du Pidyon et c'est un Sdea Chouza. Maintenant, moi, je viens au Beth Amikdash. D'accord? Bonjour, je veux racheter le champ que j'ai offert au Beth Amikdash. La première question qu'il pose, c'est un champ de Achouza? C'est un champ que vous avez hérité ou que vous avez acheté? Qu'est-ce que je réponds à la question? Que j'ai acheté, mais je l'ai aussi hérité. Je l'aurais hérité si jamais je l'aurais hérité. Je le voulais maintenant. Très bien, alors maintenant c'est à toi, donc il n'est plus parti de l'héritage. C'est plus héritage. Mais attendez, regarde, quand il dit acheter un champ, c'est pas un champ, automatiquement, c'est pas un champ. Un rousard, c'est j'achète un certain nombre d'années de la production. Non, j'achète le champ. J'achète le champ. J'achète le champ. J'achète le champ et je l'offre. On s'arrête, mais pas. On arrête Israël? Non, je peux l'acheter après au Yovel, il reviendra à l'autre. Oui, Non, mais jusqu'au Yovel, c'est ce que je viens de dire. Chazak au Baruch. D'accord? Bah oui, on n'achète pas le carca, même la matière, on achète la production. Je peux avoir acheté Ça un revient champ, à ça. c'est 30 ans. D'accord. En friche. Une concession, c'est comme Une concession, voilà. Voilà. Une concession. Bon, Alors, Minaï j'étais les fanav qui se Achouza, d'où je sais que c'est considéré comme un Sdea Achouza. Je répète, Réhouven, il a acheté à son père un champ qui appartenait à son père. Il a payé, il a acheté. Après, il a dit, je veux l'offrir au Beth Amikdash, ce champ-là. Ok? Je veux l'offrir au Beth Amikdash. Il a offert au Beth Amikdash. Le père, il meurt. D'accord? Le père, il meurt. Il vient au Beth Amikdash. Le Beth Amikdash, il dit, voilà, je veux le racheter. Combien je dois payer? Est-ce que je le paye selon sa valeur ou selon la formule Bet Romer Seorim Bechamishim Shekel? Ça dépend, est-ce qu'il est à Chouza ou il n'est pas à Chouza? Il a acheté au père, donc c'est pas à Chouza. Donc il n'est plus dedans. Donc c'est plus un champ à Chouza. C'est plus un champ héritage. Il n'a pas hérité, il a acheté au père. Au Maître Gemara, c'est quand même un champ à Chouza. Pourquoi? Talmud lomar veim et sede miknato asher lo misede achouzato. La Torah nous dit que si c'est un champ qu'il a acheté et pas un champ qu'il a reçu en héritage, alors il devra payer selon la valeur et non pas selon la formule. Pourquoi la Torah nous dit un champ qu'il a acheté et qu'il n'a pas hérité? Dis-moi un champ qu'il a acheté, je comprends. J'achète pas ce que j'hérite. Donc c'est automatique. Pourquoi tu me dis dans la Torah, et si c'est un champ qu'il a acheté et non pas un champ qu'il a hérité? Ça veut dire quoi? C'est que un champ qui ne peut pas être en potentiel un Sdea Achouza. On ne lui pose pas la question est-ce qu'il a acheté ou pas. Est-ce que ce champ, il est potentiellement Sdea Achouza? S'il répond oui, il était potentiellement, si je ne l'avais pas acheté, eh ben, il aurait été Sdea Achouza. Eh ben, tu sais quoi? Tu payes selon la formule. Bet Romer Seorim Bechamishim Shekel. D'accord? Vous avez compris ou pas? Et non, est-ce que c'est clair d'abord? Avant les questions. Oui, c'est clair, mais c'est. Non, Si oui, il n'y a pas de mais. Alors, c'est pas clair. Pourquoi potentiellement c'est à moi, je fais ce que je veux avec? Jusqu'au Yovel. Après, Non, ça revient au père. Et après, il peut les Non, mais le père, il est niftar maintenant. C'est la question. Donc, pourquoi le Bédini pose cette question? La Torah, Rabbi Shimon, c'est Rabbi Shimon. Il nous dit, Rabbi Shimon, le fait qu'il y a marqué dans la Torah, Ve'im et sede miknato, asher lo misede achouzato. Toda rabba, misede miknato, je comprends. Tu me dis, si c'est blanc et pas noir, Toda rabba, tu m'aurais dit c'est blanc. Tu dis sede miknato, asher lo misede achouzato. Toda rabba, pourquoi tu le dis? Parce que même si c'est un champ que tu as acheté, mais tu as acheté à une personne que tu aurais pu le recevoir en héritage, eh ben, il a les mêmes dynimes qu'un champ à Chouza. Il n'est pas champ à Chouza. Je suis d'accord, il n'a pas le champ à Chouza.
Mais il a les mêmes dinim que champ Achouza. D'où je le sais? Du pasouk. Le fait que le pasouk, il a ajouté des mots inutiles. Pour le pognon, il y a rien d'inutile. Yatzta zo sheroya liot zde Achouza. Divrei Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. C'est qui dit ça? Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon? Rabbi Meir Omer, non. Rabbi Meir, il n'est pas d'accord. Minayin le lokeach sadeh me'aviv. Ou met aviv. Ve'achar kach igdish. Minayin shete lefanav kisde achouza. Talmud lomar ve'im et sede miknato asher lo misede achouzato. Sadeh she'ena sede achouza. Yatzta zo she'i sede achouza. Rabbi Meir dit dans quel cas il peut avoir la réduction qui s'appelle Bet Chomer Seorim Bechamishim Shekel. Il peut avoir cette mivtza là que si c'est un champ. Ok, il a acheté à son père. Il a acheté à son père. Son père est mort avant le Hekdesh. C'est aussi un chidouche. Son père est mort avant le Hekdesh. Et lui, il a été Magdish. Il a été Magdish quoi comme champ? Un champ Miknato. Non. il a acheté Je répète. Ah oui, Je répète. Il a acheté à son père. avant de son vivant. Et après, Ah oui, le père était en vie. Oui. Très bonne Mechila. Le père était en vie lorsqu'il a vendu à son fils. Il a vendu, il était en vie. Non, parce que Rabbi Chaim, par rapport à ce que vous avez dit, Oui. c'était pas clair. Non, c'est pour ça que je suis clair. Donc le père était en vie lorsqu'il a vendu à son fils. D'accord? Donc le fils, il a acheté un champ. C'est quoi ce champ-là? Miknato. Un champ Mikna. D'accord? Attends. C'est un champ Mikna. Le père, il meurt. Et après, il le rend Hekdesh. D'accord? Il nous dit Rabbi Meir, dans ce cas-là, il a le droit au mivtza, Bet Chomer Saorim Bechamishim Shekel. Dans ce cas-là, il a le droit au mivtza. D'accord? Puisque le Hekdesh, il était après que, c'est plus que potentiellement, c'est pas un Sde Achouza. D'accord? Il a acheté le terrain, c'est tout. Le père, il meurt ou il meurt pas, ça reste, c'est à lui, il a acheté. Mais avant le Hekdesh, c'est plus potentiel que le cas précédent. Dans le cas précédent, il a rendu Hekdesh en tant que Sde Mikna. Là, il a rendu Hekdesh après la mort du père. Rabbi Meir dit dans ce cas-là, tu as le droit au mivtza qui s'appelle Bet Chomer Seorim Bechamishim Shekel. Si l'achète de son père, c'est une concession. Non. Il y a encore Achouza. Et après qu'il meurt, ça devient Non. un Achouza. Donc ça, Non, ça devient. C'est pour ça qu'on est mais d'un autre côté. D'accord. Donc ça, c'est dans ce cas-là, Rabbi Meir, il lui dit, tu as le droit à Bet Chomer Seorim. Dans ce cas-là seulement. D'où il apprend ça, Rabbi Meir? Minayin shete lefanav kisde achouza. Talmud lomar. Ve'im et sede miknato asher lo misede achouzato. Sade she'ena sede achouza. Yatzta zo she'i sede achouza. Ve'ilu Rabbi Yehuda ve Rabbi Shimon. Echad emet aviv ve'achar kach hikdisha. Lo tzricha kra. Rabbi Yehuda et Rabbi Shimon, ils disent dans le cas où il a acheté et après le père il meurt, il n'y a pas besoin de pasouk, c'est un Sde Achouza, comme on dit Rabbi Chaim. C'est un Sde Achouza classique. Le moment du Yovel, eh ben, ça reviendra au père. Lui, il hérite du père, donc c'est un Sde Achouza en soi. Donc, j'ai pas besoin de pasouk pour me dire qu'il a le droit au mivtza. Kitzarir kra, quand est-ce que j'ai besoin du pasouk? Echad egdisha ve'achar karmet aviv minaleu. Dans le cas où il a été Magdish et après le père il meurt. Donc au moment du Hekdesh, c'était un Sede Mikna. Peut-être le rendre Magdish, le fils, parce que ça appartient au père. Non, mais il a acheté au père. Non, vous avez dit non, dans ce cas, le dernier cas, ce que vous venez de dire là, qu'est-ce qu'on vient de dire? Echad emet aviv ve'achar kar hikdisha. Après, il a rendu Hekdesh. Après que. Donc, ça veut dire Lo tzricha kra. Ki tztarir kra echad hikdisha ve'achar kar met aviv. On parle dans les deux cas, il a acheté au père. Ça, on a fini. Il a acheté au père. D'accord? La Sheila, quand est-ce qu'il a été Magdish? Avant la mort ou après la mort? C'est ça. Rabbi Shimon, il te dit, s'il a été Magdish après la mort, c'est évident qu'il a le droit au mivtza. Sde Achouza, on ne discute pas sur ça. D'accord? Il a acheté au père, c'est vrai. Le père, il est mort. Il est l'héritier potentiel. Donc, comme dit Rabbi Chaim, au moment du Yovel, ça lui serait revenu en tant que Sde Achouza. Il a le droit au mivtza qui s'appelle Bet Chomer Saorim Bechamishim Shekel. Il a le droit à ça.
Ça, c'est Rabbi Shimon. D'accord? Donc, quand on a besoin du pasuk d'un chidouche, s'il a été Magdish avant la mort du père, il a été Magdish alors que c'est un Sadeh Mikna 100%. Et la lave mishum d'azle batar pidyon. Et la vadaï que Rabbi Lagmar dit pourquoi il n'explique pas le pasuk comme Rabbi Meir, de dire qu'il a été Magdish après la mort du père. Et la vadaï que Rabbi Shimon, ce qui fixe, Rabbi Shimon, ce qui lui est important, c'est au moment du pidyon. Au moment du pidyon, c'est quoi? Non, c'est bon. Au moment du pidyon, Où est-ce qu'on en est au moment du pidyon? C'est pour ça qu'on voit que c'est la réduction. au moment du pidyon, c'est un zdeh achouza. C'est un zdeh achouza. Si le père il meurt avant le Ekdesh, donc au moment du pidyon, c'est un zdeh achouza. Zdeh achouza, c'est vadaï. Amar Rav Nachman bar Yitzchak leolam be'alma Rabbi Yehuda va Rabbi Shimon lo azle batar pidyon. Béhémet, en général, ils vont pas selon le moment du pidyon. Ve'achakra ashkahu darouj. Alors pourquoi là il dit que on va selon le pidyon? Ils ont été dorèges le pasuk. Comment? Imken nirtov kra ve'im et sede miknato asher lo achuzato. Inamis de achuzato. May asher lo mis de achuzato. Il dit le pasuk, il n'y a pas simplement Asher lo misede achuzato qui est en plus. Il y a même la lettre même qui est en plus. On aurait pu dire Asher lo sede achuzato. Pourquoi on te dit Asher lo misede achuzato? Même qu'il y a un petit peu de achuza, même s'il y a 1% de achuza, s'il y a 1% de achuza, alors il a le mifta. Même si c'est quoi un champ qu'il a acheté et il a été Magdish Oto avant la mort du père. Donc c'est pas Achouza, mais il y a un petit peu de Achouza. Il ressemble un petit peu à Achouza, il y a un potentiel, d'accord, d'héritage. Il a le droit au mifta de Bet Romer Seorim Bechamishim Shekel. Amar Avuna, Charuv Amurka Vesadan Ashikma. Torat Ilan Alav et Torat Karka Alav. Ravuna dit maintenant un autre digne, une nouvelle sugia. Il nous dit, on a vu le caroubier et le sycomore des arbres importants. On a dit, est-ce que c'est considéré comme un arbre ou comme Karka, comme un champ à part entière? Alors il nous dit, Ravuna, des fois, ça a le statut d'un arbre, des fois, ça a le statut d'un champ. Comment? Torat Ilan Alav, quand est-ce que ça a le statut d'un arbre? On a dit qu'il y avait une différence entre 2 arbres et 3 arbres. Quand je suis Magdish ou j'achète, je vends 3 arbres, je vends aussi avec la terre qui est entre les arbres. Si c'est 2 arbres, c'est que les arbres sans la terre. S'il a vendu 2 arbres, 2 pommiers et un caroubier, c'est 3 ou c'est 2 et un terrain? Non, on lui dit que c'est 3 arbres. Et donc, il a le droit à terre qui est au milieu. C'est 3 arbres. Il a vendu 3 arbres. Non, on parle au même moment. D'accord? Torah de Karka Alav, quand est-ce qu'il a le statut de Karka? Des Lomis d'Aben à Gavara. Dans le cas où il a vendu le terrain, il n'a pas vendu il a vendu les pommiers, mais il n'a pas vendu le caroubier. On voit que ça n'a pas un statut d'arbre. C'est un statut intermédiaire. V'amaravuna, Omer. C'est quoi Omer? C'est une... non. Gerbe. D'accord? Sheyesh bo Saataim, qui est énorme. C'est une gerbe, une grosse gerbe. Saataim, c'est gros. Torat Omer Alav et Torat Gadish Alav. Ça indigne de Omer, de gerbe, et ça indigne de Gadish. Comment traduire Gadish? Meule. Meule. D'accord? Ça indigne de gerbe et de meule. Comment? Quand c'est Bet Saataim, quand c'est la taille de Saataim. C'est quoi les nafkaminot? On a dit quoi? Torah Omer Alav de Shne Omarim, Shichecha, Shnaim Behu, Enam Shichecha. Il y a un digne dans Masechet Pea qui parle de Shichecha. Il y a marqué quoi dans Shichecha? Un homme qui a oublié dans son champ 2 gerbes, c'est pour les pauvres. 3, c'est plus un oubli, c'est à lui. Ça ne s'appelle pas oublier. 2 gerbes, c'est un oubli. Hein? C'est-à-dire qu'il va revenir les récupérer. Même sans mettre de siman. 3, c'est pas un oubli. D'accord?
Maintenant, il a oublié 2 gerbes et une qui fait Betsaataim. C'est 2 plus 1 ou c'est considéré comme... Non, est-ce que c'est Shichecha pour les 2 ou non? D'accord. Au Maître Agmara, c'est considéré comme 3 gerbes qu'il a oubliées et les 3, elles ne sont pas appelées Shichecha. C'est pour le Balabait, c'est pas pour les pauvres. Torah de Gadish Alav, dans quel cas c'est Torah de Gadish Alav? Ditnan, Omer sheyesh bo sa'ataim. Shchecho en shichecha. Si c'est un Omer, une gerbe qui fait 2 sa'ataim, une toute seule, il a oublié, c'est pas appelé shichecha. C'est comme une meule qu'il a oublié, il n'y a pas de shichecha pour une meule. Le shichecha, c'est pour les gerbes. Et ça, c'est considéré comme une meule. Donc c'est et comme une meule et comme une gerbe. Si on peut l'associer à 2 autres, alors il est Amarababa Barana Amarej Lakish, Charou Amurka Vesadana Shigma. On a dit le sycomore et le Karoubier. Banou le Machloket, Rabbi Menachem et Rabbi Yossi et Rabbanan. C'est Machloket, Rabbi Menachem et Rabbi Yossi et Chachamim. Est-ce que lorsqu'il a vendu le terrain, il a vendu également les arbres ou pas? Velema Machloket Rabbi Shimon et Rabbanan. T'as qu'à me dire, c'est la Machloket Rabbi Shimon et Chachamim. Lorsqu'il a vendu le terrain, est-ce qu'il a vendu aussi les arbres, oui ou non? On met un Kamashmalan de Rabbi Menachem et Rabbi aussi qui est Rabbi Shimon Zvirale. Simplement, pourquoi je t'ai dit selon son nom? Pour t'ajouter qu'il y a un autre Tana qui s'appelle Rabbi Menachem et Rabbi aussi qui pense comme Rabbi Shimon. Baruch Adonai Leolam. Amen. Adran alach amocher et abayi. On a fait tous les cas de vente de maison. Maintenant,